Salut à tous, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée ou peut-être juste une bonne matinée. Je vais essayer de faire une vidéo parce que depuis ce matin, je peine, je galère. Moi, j'y arrive pas. Deux fois, j'essaie de faire la vidéo, j'envoie la vidéo. Il y a Jojo Bartim qui m'appelle parce qu'il y a un problème. Et du coup, ça coupe la vidéo. On va essayer de faire une vidéo sur un moteur hybride. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un moteur hybride. Alors si tu m'as pas vu pendant quelques semaines, c'est normal parce qu'en fait je me suis fait opérer. Je me suis fait amputer du zizi. Non, c'est pas vrai. Je me suis fait opérer d'un bras et du coup je reprends doucement, doucement, vraiment doucement. Parce que j'ai pas envie de me refaire mal. Donc moteur hybride Carter Nitro, un moteur qui s'est suicidé au la l'hybride festival, sur lequel moi j'ai déjà travaillé, j'ai repris l'embase, on va dire l'embase, le passage de pied de cylindre, hein, pour le montage du cylindre Stachys RT, donc cylindre hyper intéressant sur plein de points. On essaiera aussi de refaire une vidéo parce qu'on m'a posé des questions, c'est quoi un montage FL, donc on essaiera de refaire une vidéo sur les avantages et les inconvénients d'un cylindre FL. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Mais moi, à mon goût, il y a aussi des inconvénients. On va surtout, on va pas parler de ce moteur-là vraiment là aujourd'hui. On va essayer, je vais essayer de faire une parce qu'on et des questions et des choses que je vois et qui méritent d'avoir un petit éclaircissement sur le montage d'un moteur. Sur des points à vérifier, à contrôler qui sont importants, comme le jeu de coupe segment. Voilà, jeu de coupe segment. C'est quoi le jeu de la coupe segment? Quand tu viens monter ton moteur, que tu viens à monter un moteur neuf, il faut toujours faire attention au jeu que tu as entre tes deux ergots quand ton segment est dans ton cylindre. Voilà. Donc il faut toujours mettre, je vais te faire montrer. Tu prends ton segment, tu prends ton cylindre, tu mets ton segment dans ton cylindre, d'accord? Tu prends ton piston. Je t'explique bien, hein. Je suis assez podologue comme gars quand même. Et là, tu viens pousser ton segment pour que ton segment soit bien droit dans ton cylindre. Tu prends un jeu de cales, d'accord? Donc là, je vais sélectionner 3 cales, 0,10, 0,15, 0,20. 0,10, 0,15, 0,20. Hop là, et je vais enlever les autres. Je ne vais pas garder les autres. Et je vais contrôler. Moi, je vais déjà contrôler visuellement. Je vais remettre le segment bien droit. Et je vais contrôler déjà visuellement le jeu que j'ai à la lumière, le jeu que j'ai entre mes segments. Alors déjà pour moi là, le jeu il est bon. Je sais que le jeu il est pas trop serré, il est pas trop ouvert. Je pense que toi là, je cale de 0,10, je pense que je vais l'enlever direct parce que à mon avis, on est plus près des 0,15 que des 0,10. Donc je prends. Attends, je vais essayer de te montrer en même temps. Donc cale de 0,15, d'accord. Attends, attends, attends. Attends, hop, tu vas m'y voir comme ça. Une cale de 0,15. Et là, je viens glisser ma cale entre mes deux ergots. Faudrait que j'arrête de trembler, ça serait bien. Deux segments. Hop. Là, ma cale de 0,15, elle passe. Elle passe easy. Donc, je sais que déjà, j'ai plus de 0,15. Je prends ma cale de 0,20. Et là, je la passe. Et là, elle passe. Et je sens que ça gratte légèrement. Donc, je sais que mon jeu coupe segment il est bon. Alors un bon jeu c'est minimum 0,12 hein, et maximum 0,25. 0,25 t'es déjà assez lâche. Hein. Donc ça c'est le bon jeu on va dire pour moi. Je dis toujours pour moi. Hein, on n'a pas tous la même philosophie ou la même mais mécaniquement. Pour moi, 0,12 c'est minimum. Si tu as en dessous 0,12 ou 0,12, tu commences déjà à faire un bon rodage, tu vois. Parce que voilà, le rodage est aussi important. Hein, aussi pour ça. Si jamais tu veux, après tu peux toujours, avant de monter ton moteur, avec un léger papier de verre, avec un papier de verre assez fin. Là, j'en ai un bout là. Tu viens pincer, mais ça je crois que je l'ai déjà expliqué. Hein, et tu viens pincer et tu viens légèrement frotter ton segment pour. Alors, tu vérifies souvent, hein, tu frottes un petit peu, tu remets dans ton cylindre, tu contrôles, machin. Hein, tu fais ça souvent. Toujours aussi, alors,
j'ai aussi déjà vu plusieurs fois un cylindre qui est serré. Il est serré aux quatre coins. Alors quand on dit qu'il est serré aux quatre coins, c'est parce que je vais te montrer cylindre, piston, piston. Hop, si c'est jamais c'est serré là, là et l'autre face, pareil aux quatre coins. Ça veut dire que ton cylindre, il est trop serré. Il faut toujours serrer son cylindre ou sa culasse. Hein. Donc quand tu serres ta culasse, donc là, tu serres ton cylindre et après tu serres ta culasse. Sur d'autres moteurs, quand tu serres ta culasse, tu serres aussi ton cylindre. Au bon couple. Des fois, tu as une notice dans ton défaut. Si tu achètes du Harsal ou du Malossi, même un 65 Malossi, tu n'as pas forcément je crois pas, le couple de serrage. Hein. Le couple de serrage, c'est on va dire en 1,2 kg, 1,5 kg. Toujours bien respecter ça. Si tu serres de trop, quand tu vas dilater, là où tu as tes goujons de cylindre, ça va pas bouger de place et du coup, ça va casser, ça va serrer. Autre chose, c'est quelque chose que j'ai vu aussi assez récemment. De la pâte à joint montée sur des pièces, donc sur deux pièces en aluminium, des pièces lisses. Ça ne tient pas. Tu peux pas avoir une bonne étanchéité, si tu veux, sur ton moteur, si tes pièces d'aluminium sont lisses. Ta pâte à joint, ton moteur, quand il est en fonctionnement, tu as forcément un léger glissement au centre de tes deux pièces. Je parle en connaissance de cause sur une marque que j'affectionne beaucoup, les Ducati. À l'époque, on disait une Ducati, ça pisse l'huile. Oui, parce que les anciennes, parce qu'en fait, les Ducati en fait sont montées, il n'y a pas de papier joint hein, entre les carters et si tu veux, c'était lisse, d'accord, il n'y avait pas d'accroche et c'était monté à la pâte à joint. Tes carters moteurs font ça. À la fin, la pâte à joint, en fait, si tu veux, elle tient pas. Donc, tu n'as pas une étanchéité à long terme. J'affectionne beaucoup la marque Ducati et Ducati maintenant elle pisse plus l'huile. Hein. Si jamais il y a des Ducatman qui regardent les vidéos, pas Ducatman encore, même les motards qui regardent la vidéo, les japonais MAD, ils vont être contents que je dis que la Ducati elle pisse l'huile. Hein. C'est très bien Ducati. Bref. Toujours passer un coup de papier de verre, tu vois là sur la cale d'admission du collègue, et ben j'ai passé un coup de papier de verre partout sur les deux surfaces pour vraiment qu'il y ait une bonne accroche de la pâte à joint et avoir vraiment une étanchéité à long terme. Hein. On va monter ce moteur, pas tout de suite, on va le faire en plusieurs étapes parce que moi je peux pas me permettre encore physiquement d'avoir des grands gestes et des grands voilà, de forcer longtemps, on va dire. Hein. Je bricole pour l'instant, c'est que du bricolage. Donc, mais on va aussi faire une vidéo sur autre chose. Peut-être que tu la verras, peut-être même en premier. Bref, c'est un moteur voilà, que j'affectionne vraiment beaucoup. Moi, j'ai déjà commencé, donc je t'ai peut-être dit en début de vidéo, je sais plus. J'ai monté le roulement, j'ai monté les carters, j'ai déjà travaillé les carters. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté la cale d'en base sur les carters. Comme ça, et j'ai travaillé les carters par rapport à la cale d'en base, ce qui donne, je mettrai des photos sur ma page Facebook 103 SNX Hybride. Si tu ne connais pas ma page Facebook, ou si tu es sur ma page Facebook, regarde, tu verras les deux liens. Mais je mettrai des photos du coup sur 103 SNX Hybride de tout ça. C'est un moteur donc qui devrait, je pense, vraiment bien fonctionner. Vraiment bien fonctionner. On est sur de l'allumage MVTDD, on a un super kit cylindre, on a une bonne admission, on a des bons carters, on a un bon vilo, ça va fonctionner. J'arrête là pour la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'essaierai de répondre aussi à d'autres questions que j'ai eues dans une prochaine vidéo parce qu'il faut que je refasse un petit peu le tri des questions, parce que sinon je vais en oublier la moitié. Et je les ai déjà oubliées d'ailleurs. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt. Ciao.